Bonjour à tous les parents. Aujourd'hui, capsule allaitement à propos de l'engorgement. Alors, l'engorgement, c'est un problème qui peut être sévère. En allaitement, la plupart des mères allaitantes vont au moins ressentir de l'engorgement un jour, peut-être pas en avoir un qui lui cause vraiment problème, mais il faut comprendre vraiment que la congestion, le trop plein de lait qui s'accumule dans les canaux et dans les alvéoles peut créer donc cette sensation d'inflammation qui peut devenir un problème. Donc l'engorgement, déjà, généralement, la plupart des femmes au moment de la montée laiteuse vont ressentir cet effet de trop plein, de chaleur. Vraiment, c'est une inflammation des tissus. De toute façon, c'est sûr. Le lait est là en quantité. Les hormones ont favorisé une montée laiteuse, bien sûr. Et puis, évidemment, il faut drainer le lait hors du sein. C'est vraiment comme ça qu'on peut soulager l'engorgement. Sauf qu'au moment de la montée laiteuse, c'est pas forcément évident. On a un bébé qui a stimulé pour se rendre là, donc il est capable d'aller au sein, il est capable de téter, mais là, avec beaucoup plus de liquide, beaucoup plus de, si vous voulez, de drainage à effectuer, c'est un nouveau défi pour lui, là, avec la force de sa succion, de ôter le lait et cette sensation de trop plein. Alors, pas d'hésitation. Avec une sensation d'engorgement quand c'est chaud, quand c'est congestionné, quand vous sentez vraiment que c'est dur, peut-être même des boules sur les côtés de la glande mammaire, sur les contours de votre sein, vous allez sentir l'effet dur et vraiment des boules qui s'agglutinent en fait autour le long des canaux. Alors à ce moment-là, pas d'hésitation, il faut absolument tirer le lait. Donc si votre bébé, la première chose à faire, c'est de mettre votre bébé au sein, bien sûr, le plus possible, varier les positions pour aider aussi la succion mécaniquement à ôter le lait dans tout le pourtour de votre sein. Parce que parfois, on est toujours en madone, dans cette position où le bébé est face à nous. Et puis, son menton est toujours du même côté. Donc, la traction, la force de succion va s'opérer généralement des côtés intérieurs du sein, mais un peu moins des côtés extérieurs. Donc, mettez votre bébé aussi en position biologique. Essayez les positions football, juste pour essayer de dégager les côtés extérieurs de vos seins, puis de drainer le plus possible le lait vers l'extérieur. Alors, donc, mettre le bébé au sein le plus possible et puis vous aider un peu en plus, dans le sens où si votre bébé a du mal à téter, à ce moment-là, c'est vraiment nécessaire à ce moment-là de tirer du lait, donc manuellement, si possible. Ça, c'est une technique que toute mère devrait avoir dans son sac à outils. Je vous envoie vers une autre capsule pour regarder ça. Et puis, autrement, avec un tire-lait, si vous en avez un, pas de problème. Les deux techniques sont correctes. C'est juste que l'expression manuelle, le massage de vos seins va vous permettre vraiment d'aller chercher un petit peu plus profondément dans la glande mammaire, là où c'est justement bloqué. Et puis, par des massages vers l'extérieur, en allant vraiment de la glande mammaire vers le mamelon, d'essayer de pousser ce trop-plein qui s'accumule puis qui semble durcir. C'est pas le lait qui durcit, mais c'est quand même une congestion. Alors, de faire en sorte que ça s'évacue. Beaucoup de femmes aussi vont prendre des positions de se pencher, de permettre à la gravité d'aider finalement votre sein à ôter le liquide vers l'extérieur. Donc, vous vous penchez les seins vers le bas et puis vous massez un petit peu le pourtour de vos seins. Le faire sous la douche, souvent ça aide. Certaines femmes, juste le fait de déposer une débarbouillette d'eau chaude sur le dessus du sein et puis de faire des compressions, ça va aider. Parfois, vous savez, surtout dans les débuts, quand vous avez votre bébé au sein, l'autre sein aussi peut se mettre à couler. C'est la circulation de l'ocytocine qui va générer le réflexe d'éjection au moment de la tétée. Alors, profitez de ce moment-là aussi. Simplement mettre des débarbouillettes, des petites compresses en dessous et puis masser l'autre sein pour évacuer le lait si c'est du trop plein, parce qu'évidemment, ce qu'on veut, c'est que le lait aille au bébé. Donc, si vous pouvez recueillir le lait, c'est encore mieux. On a aussi ce qu'on appelle des nature bonds ici au Québec. C'est vraiment des réceptacles en forme de ventouse un peu qu'on peut coller sur le sein, qui crée une pression, mais sans stimuler. Alors, ça va vraiment extraire le lait du sein, mais le trop plein,
je dirais, mais pas en excès, là, pas pour stimuler davantage la lactation. Donc, si vous êtes, par exemple, en train d'allaiter d'un côté puis que l'autre sein coule beaucoup, utilisez le Naturebond, ça va vous permettre de recueillir ce lait-là et puis de le réfrigérer, le congeler si bébé n'a pas besoin de le boire dans le moment. Voilà, fait que c'est vraiment les deux choses importantes à retenir, bébé au sein et puis tirer du lait. Gardez pas un engorgement parce que souvent, on va avoir des canaux bloqués. Ça peut devenir vite de l'inflammation qui se transforme en mastite. Donc, je vous suggère d'être très prudent et puis de gérer l'engorgement avec soin. Enlevez le lait. De toute façon, allez sous la douche, trouvez ce qui fonctionne pour vous, mais aidez-vous un peu puis aidez votre bébé à drainer le lait hors du sein. C'est vraiment ça qu'il faut faire. Donc, je vous souhaite bon courage avec l'engorgement et puis à bientôt pour d'autres sujets allaitement dans les capsules. Merci!